Alors vous avez l'habitude de ce titre-là, c'est la 3e fois. Normalement, c'est la dernière. Donc en janvier, j'ai commencé une série. Vous avez dit, je suis fan de séries, sauf à la télé. Avec la base, ce verset-là, 1 Roi 13, verset 1, qui dit « Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. » Et donc on avait vu pas mal de choses déjà, puisque ça fait quelques heures que je vous ennuie avec ce verset-là. Donc on avait vu en première étape que Jéroboam, il avait substitué en fait tout ce qui venait de Dieu par ce que lui avait envie. Donc il avait pris la place de la famille de David. Il avait changé le lieu de culte. Il avait institué des veaux d'or à Dan et à Béthel. Et il avait changé les règles du culte. Il avait nommé les sacrificateurs. Celui qu'il voulait, il l'était. Et alors que Dieu, lui, l'avait réservé à une famille bien particulière. Donc il avait entièrement échangé les choses parce qu'il intéressait lui. En deuxième étape, la fois dernière, on avait vu 3 choses qui pouvaient nous entraîner. Alors 3, ça fait toujours bien, 3 ceci, 7 machin, ça donne bien dans les vidéos YouTube et tout ça. Mais on avait vu quand même 3 grandes raisons qui peuvent trois choses qui peuvent nous entraîner là-dedans, dans cette substitution qu'on effectue entre les choses de Dieu et celles qui nous plaisent, celles dont on a envie. On avait vu la désobéissance, le manque de force et le manque de confiance en Dieu ou la peur. Moi, j'avais regroupé ça. Et donc, on va continuer aujourd'hui et finalement, on va en arriver au sujet qui m'intéressait. C'était une très très longue introduction. J'essaye de faire plus long en introduction que Daniel. C'est pas simple. Alors, il y a encore un point dont on l'a vu un peu rapidement, donc je ne vais pas m'étaler dessus parce que c'est pas celui-là le plus important. Et je vous le dis quand c'est important, comme ça vous écoutez le reste du temps, c'est pas grave. Mais là, voilà. Donc celui-là, c'est pas encore le plus important pour moi à mes yeux. C'est l'application au sacrifice. Parce que ce qui est quand même assez notable quand on prend ce verset-là, c'est que Jéroboam, il était à l'autel pour brûler des parfums, pour offrir un sacrifice. Et c'est quelque chose qui me marque particulièrement quand je le lis, parce que quelque part, on peut en arriver à désobéir à Dieu et aller jusqu'au bout, et même offrir des sacrifices, tout en se trompant complètement. Et c'est terrible de se dire que voilà, il était en train d'offrir des sacrifices, on peut dire que c'est quelque chose de bien en soi. Bon, là, le problème, il est vite ciblé, c'est que il les offrait pas à Dieu, en fait, ces sacrifices. Il avait créé des veaux d'or, et il offrait à ces veaux d'or-là, donc il offrait à des démons. Alors, même si, il y a une petite formulation un peu où il dit que Israël, voici ton Dieu. Alors, je n'ai pas repris le verset là, mais il dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Voilà, il l'appelle Dieu, mais ça n'a plus rien de Dieu, puisque ça ne respecte pas les règles que Dieu avait demandées. Donc il n'est pas en train d'adorer Dieu, il n'est pas en train de lui offrir un sacrifice. Il offre un sacrifice à des démons. Alors brûler des parfums, c'est quelque chose de normalement qui doit être une bonne odeur à Dieu. Et donc là, par contre, ça devait pas sentir bon. Dieu, il agréait pas ces choses-là parce que c'était pas au lieu qu'il l'avait indiqué, ni par les personnes qu'il avait demandé. C'était pas pour lui en fait, donc ça pouvait pas être une bonne odeur pour lui. Et c'était un acte de désobéissance. Donc il n'y a rien qui allait là-dedans. Donc ce sacrifice-là, il est assez évident à comprendre pourquoi il ne plaît pas à Dieu. Il y en a un autre, en fait, je crois qu'on en a déjà parlé dans cette petite série-là. C'est dans Samuel, 1 Samuel 13, versets 8 à 14. En fait, c'est l'épisode où Saül, il doit aller combattre les Amalécites de souvenir. Et j'ai dit quoi, Saül, qui doit les combattre avec le peuple, et Samuel lui dit, écoute, tu vas à tel endroit, tu m'attends, j'offrirai le sacrifice, et après, tu pourras aller à la guerre. Et qu'est-ce qui se passe? Donc Saül attend, il attend 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur,
et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alors, ce n'est pas tout à fait la même situation, hein, je la prends pour illustrer. Vous voyez bien que Saül, il est convaincu d'offrir son sacrifice à l'Éternel. Il n'a pas dit ça c'est un veau d'or, on va l'adorer comme si c'était Dieu. Il l'offre vraiment avec un cœur pour l'Éternel, quelque part, avec un cœur pour l'Éternel. En tout cas, il l'offre à l'Éternel. Il ne l'offre pas avec un cœur pour l'Éternel parce qu'il désobéit. Donc encore une fois, il fait un sacrifice, mais en complète désobéissance. C'est ça que je veux souligner en fait. On peut se dire dans ma vie, moi je fais ça et ça et ça pour le Seigneur, et en fait se dire quelque part ça a une valeur de sacrifice pour lui. Je passe du temps à faire ci, je donne tant de mon argent. Enfin, voilà, on peut trouver tout ce qu'on peut faire pour le Seigneur et se retrouver en fait complètement à côté de la plaque et à désobéir. Et c'est un sacrifice qui sent pas bon dans ses narines. Alors il y a une forme de superstition aussi, je ne sais plus c'était où, c'était juste avant. Il dit je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Donc il s'est fait violence. Bon, je ne sais pas s'il s'est fait vraiment fort violence, on n'a pas l'impression que ça l'ait gêné plus que ça. Il a désobéi pas mal de fois en fait, Saül. On n'a pas l'impression que c'était si compliqué que ça pour lui de désobéir. Mais en même temps, est-ce que c'est dur de désobéir ? Moi je crois que quand on désobéit, c'est assez facile en fait. On voit avec les enfants, c'est beaucoup plus facile de désobéir que d'obéir. Et je crois que c'est facile aussi. Alors, c'est un peu une excuse qui s'est dit, voilà, t'arrivais pas, alors bon, c'était dur, mais je l'ai fait quand même. Bon, mais ça, Dieu, il n'est pas dupe. Il n'est pas dupe. Et on peut lui dire, j'ai fait ce sacrifice-là, je me suis fait violence, Seigneur, pour te faire ça. Mais le Seigneur, il n'est pas dupe. Et il dit, les Philistins vont descendre contre moi et je n'ai pas imploré l'Éternel. On voit qu'il n'y a pas un souci d'obéir à l'Éternel. Il y a une forme de superstition, en fait. C'est mince, j'ai pas fait le sacrifice, qu'est-ce qui va se passer ? Mais il aurait pu battre les Philistins même sans sacrifice en fait. Mais Samuel lui avait dit, je vais venir, je vais offrir le sacrifice. Et après, tu pourras vaincre les Philistins. Il a désobéi. Il a désobéi parce que ce n'était pas le moment et parce que ce n'était pas lui qui devait le faire en fait. Donc on revient un peu quand même à cette idée comme Jéroboam, ce n'est pas lui qui devait l'offrir le sacrifice. Et qu'est-ce qu'il dit Samuel un peu plus tard ? Alors pas lié à ça, mais lié à autre chose. Là aussi, Saül il va se faire violence, il va dévouer par interdit, mais il va laisser quand même des choses chez le peuple qu'il est en train de battre. Et il va garder les femmes qui sont jolies, les troupeaux, mais il va dire, voilà, mais je les ai gardés, c'est pour Dieu. Je les ai gardés pour faire des sacrifices à Dieu. Et qu'est-ce que lui dit Samuel ? Il lui dit, alors c'est pas celui-là, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. On a déjà dû le lire celui-là justement dans cette idée de désobéissance et toujours sur cette question de substitution. Il y a d'autres personnes, il y a un roi qui a voulu offrir des sacrifices lui-même, qui a poussé le sacrificateur, qui a dit « laisse, je vais le faire », qui a secoué l'encensoir et qui s'en est retrouvé complètement couvert de lèpre. Ça, c'est Osias. Vous voyez que lui aussi, il a voulu offrir un sacrifice, mais pas de la bonne manière. Et en fait, ce n'était pas à lui de le faire, ce n'était pas son rôle. Il y a un problème avec beaucoup de ces rois, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent tout faire. Mais Dieu, il avait dit, voilà, il y a les rois et il y a les sacrificateurs. Et ce n'est pas les mêmes familles, ce n'est pas les mêmes rôles. Et donc vous avez chacun un rôle différent. Et ces rois-là, ils ont voulu empiéter sur le rôle que Dieu ne leur avait pas donné. Et donc ils ont désobéi, et c'est pour ça que leur sacrifice n'a pas été agréé par Dieu. Donc attention, si on pense offrir des sacrifices à Dieu, alors c'est pas qu'il faut douter à chaque fois qu'on fait quelque chose. Déjà, les sacrifices, Dieu n'en a pas besoin. Il n'y en a plus besoin. Il y en a un qui a été fait une bonne fois pour toutes, et on en reparlera après. On parle de substitution. Je vous ai dit, on ne pourra pas y réchapper. On va parler de la belle substitution qui a eu lieu. Mais on n'a plus besoin de sacrifices, en fait. Les sacrifices, on n'est plus là pour payer pour nos péchés, en fait. Si on fait les sacrifices, c'est de bon cœur, en fait. Et c'est en obéissance au Seigneur. Donc on peut les offrir, mais voilà, c'est des sacrifices de louange, c'est des sacrifices d'adoration. Et on le fait juste par amour et par obéissance. Alors, là, il faut écouter, je vous le dis. Mais normalement, vous allez le sentir au son de ma voix. Alors, c'est un dernier exemple de substitution qui me tient à cœur. On en a déjà parlé partiellement, je pense, à l'étude biblique
mardi. C'était moi mardi ou mardi d'avant? Bon, je sais plus. Un mardi, on en a parlé. Mais voilà, je veux reprendre des versets. C'est des versets qu'on peut lire facilement en exhortation, en fait, qu'on peut lire pendant une présentation. Alors, vous allez voir, ça va être répétitif, vous allez vite comprendre où je veux en arriver. Mais le psaume 84, verset 5. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Ou le psaume 121, verset 8. « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ces versets-là? On voit heureux. C'est bien, c'est les versets qui parlent de notre bonheur. « Et l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. » C'est bien, c'est pas faux, parce que ces versets-là, ce sont des encouragements. Le problème, c'est qu'il y a une autre partie qu'on ne voit pas quand on fait ça, parce qu'on se focalise sur heureux, sur je vais être gardé et tout ça. C'est leur appui, il est en toi. C'est l'Éternel qui gardera ton départ et ton arrivée. Ésaïe 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Alors là aussi, si je souligne, en général, dans notre tête, on se focalise sur « ne crains rien », c'est important, c'est un verset qui nous rassure, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas promener des regards inquiets, et le Seigneur, il va nous fortifier, nous secourir, nous soutenir. Voilà, et c'est vrai, je ne vais pas dire le contraire, c'est vrai, c'est ce que dit ce verset. Mais le sujet de la phrase, c'est pas ça. Le sujet de la phrase, c'est « je suis avec toi », c'est « je suis ton Dieu ». Je te fortifie. Vous voyez le nombre de fois où je il sort dans cette phrase. On pense à nous, mais il y a le je derrière. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Vous voyez, dans ces versets, ils sont bien, ces versets. Je peux pas dire le contraire. C'est des encouragements. Le problème, c'est qu'on les voit uniquement comme des encouragements. Et en fait, on oublie que ça nous décrit comment il est notre Seigneur. Et que ces versets-là, ils sont censés nous attirer à lui pour l'adorer, pour le remercier de ce qu'il fait pour nous. On devrait, au lieu de se focaliser sur nous, nos besoins, notre peur, nos craintes, on devrait se focaliser sur le Dieu qui est avec nous et qui nous soutient et qui est capable de faire tout ça, en fait. Parce que c'est ça que dit ce verset, en fait, c'est que lui, il est avec nous et qu'il est parfaitement capable de nous soutenir dans toutes les situations. Alors, je n'ai pas souligné à chaque fois, je pense que vous avez compris le système. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » C'est Jérémie 29, versets 11 à 14. « Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. » Alors ce verset-là, on l'utilise pour dire qu'il y a des projets de paix pour nous. C'est des projets de paix, c'est notre avenir, c'est notre espérance. Et encore une fois, c'est vrai. Mais on devrait avoir les yeux sur celui qui a ces projets-là, en fait. Sur celui qui est capable de les accomplir. On voit bien que dans ce verset, c'est Dieu qui dit « je connais ». On peut louer déjà par le fait qu'il connaisse tout ça à l'avance, même si nous, on n'en sait rien du tout. On peut louer parce que c'est lui qui nous exauce, parce que c'est lui qui se laisse trouver, parce que c'est lui qui ramène les captifs, parce que c'est lui qui rassemble, parce que c'est lui qui fait tout ça, en fait. Et ce verset-là, il doit nous attirer à lui et avoir les yeux fixés sur lui et dire « mais quel Dieu merveilleux on a !» Au lieu d'avoir des yeux qui nous disent « ah Seigneur, merci parce que tu as des projets de paix pour moi, c'est des projets, il n'y aura pas de malheur, tout ça. » Vous voyez, on se rassure. Alors, je dis, quelque part, ces versets, ils sont vrais, parce qu'ils ont ce double emploi-là. Le problème, c'est qu'on se focalise sur un des emplois du verset et qu'on oublie tout le reste, en fait, le fait qu'il nous montre comment est notre Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah oui, je manquerai de rien. Mais l'Éternel est mon berger, quand même. Il y a un berger qui est là pour prendre soin des brebis, qui est capable de le faire aussi, qui ne les perd pas en cours de route. Il y a un berger qui les discipline aussi de temps en temps pour les remettre dans le bon chemin. On se focalise sur le fait qu'on manque de rien, mais on oublie le bon berger, en fait. Et le bon berger, c'est lui l'objectif de toute la parole, en final. C'est lui l'objectif on le voit dans le Nouveau Testament. La parole de Dieu, son objectif, c'est de nous pointer vers le Seigneur, en fait. Et pas vers nos besoins, vers nos craintes, vers ce qui peut nous manquer.
j'ai l'impression des fois, alors vous allez me dire que je suis peut-être un peu dur, mais qu'on est des chrétiens faibles, et je me mets dans la boîte avec vous, et qu'on a toujours besoin d'être encouragé en fait. Et du coup, on en arrive à lire tous ces versets-là avec un regard qui est partiel, et on n'en voit que ce qui nous concerne nous en fait. Et dans la parole, on voit toutes ces choses qui nous font du bien. Mais on oublie que le but de la parole, c'est de glorifier Dieu, pas de nous faire du bien. Même si, encore une fois, j'insiste pour être sûr de ne pas être mal compris, la parole est là pour nous encourager, pour nous fortifier aussi. Le problème, c'est pas d'utiliser la parole pour aider les gens, pour fortifier, pour faire du bien, c'est de ne faire que ça avec, en fait. Parce que l'objectif de notre vie, c'est la gloire de Dieu. C'est pas notre petit bonheur, notre petit confort. Le problème, quand on fait ça, finalement, quand on lit ces versets-là en ne pensant qu'à nous, c'est qu'on est devenu le centre. Et maintenant, vous voyez pourquoi j'en parle, ça, quand on parle de substitution. Parce que, indirectement, de manière un peu cachée, quand on lit que ces encouragements-là dans la parole, que ces choses qui nous font du bien, on est devenu le centre de la parole, en fait. On est devenu le centre d'attention. Et on demande à Dieu de nous faire du bien, de nous encourager, de faire ci, de faire ça. Alors, encore une fois, je serai lourd des deux côtés, je vais essayer de peser des deux côtés en même temps, mais il faut s'encourager mutuellement. D'accord ? Je ne suis pas en train de dire il faut oublier tout ça et il faut plus s'encourager, il faut lire que des choses qui nous amènent vers le Seigneur, même si c'est vrai, on devrait en être là. C'est le travail des anciens, en plus, d'encourager, de prendre soin des gens. Donc je ne peux pas vous dire le contraire, ce serait terrible. Mais on ne doit pas en rester là, en fait. Et ça doit être temporaire, en fait. L'encouragement, c'est pas en permanence, c'est pas une béquille. C'est pas une perfusion qu'on a en permanence et si on la retire, pouf, on n'a plus rien. Sinon, il nous manque quelque chose, en fait. Et il nous manque quelque chose qui est le centre de nos vies, qui est le Seigneur, et pas nous. Alors, est-ce que quand la réponse, elle est toute vue, mais quand on est toujours devant le Seigneur, Seigneur, j'ai besoin que tu m'encourages, que tu m'aides à faire ci, est-ce qu'on glorifie vraiment le Seigneur comme ça ? Je pense que quand c'est comme ça, on s'est remis au centre et que lui, on l'a poussé sur le côté, en fait. Et donc, je pense que c'est pas un comportement qui, quand c'est tout le temps, je veux dire, et on a tous des moments où on est au bout et le Seigneur, il a besoin de nous remonter. Mais si on vit ça en permanence, alors on a pris sa place et le centre, c'est nous. Et du coup, je pense que c'est pas une bonne chose et qu'on ne glorifie pas quand on fait ça. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais le Seigneur, lui, se glorifie dans notre faiblesse. Parce que ça, c'est la parole de Paul. 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Vous voyez, la suite du passage, elle est importante. Il ne faut pas juste retenir que Paul, il était faible et qu'il s'en glorifiait, qu'il disait, c'est bien que je sois faible, comme ça le Seigneur, il se glorifie. Mais derrière, il dit, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il ne reste pas dans un état de faiblesse en disant, malheur, je suis petit, je vaux rien et je peux rien faire. Il dit, voilà, je suis faible et du coup, ça laisse toute la place au Seigneur. Et lui, sa puissance, elle est active et elle peut faire des choses. Et il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. On n'a pas un discours de quelqu'un qui est dépressif et qui dit moi, je suis plus rien, j'ai besoin qu'on m'aide et tout ça. Il a fait du chemin, plus que n'importe qui d'entre nous, Paul. Donc c'était clairement pas quelqu'un qui s'apitoyait sur son sort et qui disait voilà, il faut cultiver la faiblesse, il faut cultiver le fait d'être malheureux tout le temps. Bien au contraire. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors là aussi, on voit nous dans l'affaire. On lit nous. Son amour envers nous, en ce que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Sauf que le sujet de la phrase, c'est pas ça, c'est pas nous. C'est Dieu qui prouve son amour, et c'est Christ qui est mort pour nous. Donc vous voyez que si on se focalise sur nous, on en oublie le Seigneur en fait, et que l'œuvre principale, c'est lui qui l'a faite. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et là encore, on peut se tromper et focaliser uniquement sur la grâce de Dieu et s'en retrouver à faire fausse route.
Parce qu'on érige la grâce de Dieu comme quelque chose d'important, plus que celui qui donne la grâce de Dieu. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et on ne devrait pas être focalisé sur la chose qui est donnée, sur le cadeau qui est donné, mais sur celui qui le donne en fait. Et donc même si la grâce est importante, celui qui est le plus important, c'est celui qui donne la grâce. C'est sur lui qu'on doit avoir les yeux fixés. Petit dernier pour la route, mais je pense que vous avez saisi l'idée. Jean 3, versets 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et là encore, combien de fois on voit la vie éternelle, on voit l'amour, tout ce qui nous concerne, et on oublie que le sujet de l'histoire, c'est Dieu en fait qui a fait tout ça. C'est Dieu qui a préparé ce plan-là. C'est Dieu qui a donné son Fils pour nous. C'est ça qu'il a fait. Alors oui, c'est pour nous à la fin. C'est ça qui est incroyable, c'est que finalement l'amour de Dieu, il se concentre sur nous, mais le but de Dieu, c'est sa propre gloire. C'est pas notre gloire à nous, c'est sa propre gloire à lui. Et s'il nous aime, c'est aussi parce que ça alimente sa gloire. Et ce n'est pas une question d'égoïsme, ce n'est pas une question que Dieu il est bizarre et qu'il est là pour sa propre petite personne. C'est qu'il est le seul être de l'univers qui le mérite. Et c'est le seul être de l'univers pour qui c'est normal. Donc ce n'est pas une petite crise comme ça d'autoritarisme où je suis le centre du monde, parce qu'il l'est en fait. Et on a parlé de substitution en fait. Nous, à chaque fois qu'on pousse Dieu et qu'on dit le centre c'est moi, d'une manière ou d'une autre, que ça soit discret ou pas, on devient le centre de l'histoire et on lui prend sa gloire. Et nous, on commet une faute en faisant ça. Quand Dieu il se met au centre, et quand il reste au centre en fait parce qu'il l'a toujours été, lui il prend la place de personne. On est tellement centré des fois sur le plan de Dieu pour nous qu'on en oublie même Dieu. Et vous voyez comment c'est pernicieux finalement, parce qu'on pense être centré sur la grâce, sur la parole, sur plein de choses, mais en faisant ça, on détourne le regard du Seigneur finalement. Et tout peut devenir comme ça source de chute. Alors c'est pas qu'il faut faire attention à chaque fois à tout ce qu'on fait, mais c'est-à-dire qu'il faut regarder quel est l'objectif de notre vie. Si c'est bien la gloire de Dieu, et si on regarde bien en haut à lui, ou si on est focalisé sur quelque chose et que ça vient prendre sa place à lui. Vous avez le droit de plus écouter maintenant. Alors, on ne pouvait pas réchapper à ça par les substitutions. Alors, je ne suis pas là pour vous faire un truc théologique, je n'ai pas fait d'études théologiques, et voilà, ça manquerait peut-être, je ne sais pas, ça peut être intéressant de savoir ce qui se dit. Mais voilà, juste d'un point de vue concret, j'ai voulu voir ce que Jésus il avait fait et en quoi on peut parler de substitution pour son cas à lui. Donc Jésus, il a fait une substitution aussi, il a échangé les places. Alors, je n'ai pas besoin de vous faire un schéma, il a pris notre place à nous, sur la croix, il a payé pour nous. C'est ça l'acte qu'il a fait. Ce qui est incroyable, c'est que lui, il n'avait pas péché et qu'il a pris la place d'un pécheur. Alors, il n'a pas péché. Hébreux 4, verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et 1 Jean 3, verset 5, or vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Et 2 Corinthiens 5, verset 20, qui est peut-être le plus parlant, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. En fait, il y a un double échange là-dedans. Enfin, il y a un échange, mais du coup, c'est le double effet qui se coule. Il y en a un qui prend le jugement, alors qu'il ne devait pas le prendre, et il y en a un qui récupère la justice, alors qu'il ne devait pas le prendre. Alors, c'est quoi la différence entre la bonne substitution et la mauvaise substitution? C'est beaucoup plus facile qu'entre le bon et le mauvais chasseur, je vous assure. La principale différence, alors si on reprend Jéroboam, Jésus, Jéroboam, c'est qu'il a cherché à prendre une place qui n'était pas la sienne. On a dit, il a pris la place de la famille de David. Jésus, lui, il a pris aussi une place qui n'était pas la sienne. C'était la nôtre. La différence, c'est que Jéroboam, il a visé haut, en fait. Il a voulu prendre la place du roi. Jésus, il a pris la place de ce qui était en bas, nous. Donc, vous voyez, il y a une petite différence de comportement là-dedans.
Jéroboam, il a voulu prendre une place qui n'était pas la sienne. Jésus a pris finalement à terme une place qui était la sienne. Il a pris le trône en faisant ça. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en s'abaissant à ce point-là, il ait récupéré la position qui était la sienne initialement, qui récupérait le trône. Jéroboam, il a remplacé le culte de Dieu par un culte fait aux démons. Il a remplacé le lieu indiqué par Dieu et les personnes indiquées par Dieu parce que lui, il avait choisi, parce que lui, ça l'intéressait. Jésus, il est venu faire exactement l'inverse. Il est venu reprendre les choses de Dieu et les remettre au centre, en fait. Il est venu reprendre la place que Dieu devait avoir dans le cœur de l'homme. Et voilà, il y a vraiment, c'est comme s'il était l'anti-Jéroboam, en fait. Il a rééchangé les choses, il a remis Dieu au centre de tout ce qui devait se passer. Jéroboam, il a été une occasion de chute pour beaucoup. On lit ça en 1 Roi 12, verset 30. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Et 1 Roi 13, verset 34. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Vous voyez, les conséquences de ce qu'a fait Jéroboam, elles sont dramatiques, et elles sont dramatiques pour sa famille et pour le peuple. Parce qu'en fait, ça a été le premier d'une série qui a entraîné le peuple au péché, et le peuple d'Israël, les 10 tribus du Nord, en fait, elles ont disparu assez rapidement finalement. Il n'y a pas eu beaucoup de rois en cours de route, et ça a été les premiers à être détruits. Après, ça a été le cas aussi des 2 tribus restantes. Les rois n'ont pas été meilleurs de ce côté-là. Mais la conséquence de ce qu'a fait Jéroboam, c'est la mort, et c'est entraîner les gens dans le péché. La conséquence de ce qu'a fait Jésus, c'est tout l'inverse. Ça fait toujours peur quand on voit autant de textes. Romains 5, versets 15 à 19. Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. On voit toujours ce contraste dans ce verset entre le péché qui est venu et qui a tout entraîné dans la mort en une seule fois, et la grâce de Dieu qui vient et qui peut effacer même tout le péché, en fait. Même s'il y a plusieurs péchés dans nos vies, et on est tous comme ça, le Seigneur, il efface tout, en fait, par un seul acte. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Il y a un tel contraste entre ce que fait le diable finalement dans le cœur d'un homme et le résultat que ça donne, et ce qu'a fait Jésus. Ce verset, ça n'arrête pas. Regardez, il y a un acte de péché, une condamnation, la mort. Il y a un acte de justice, et regardez, c'est la vie, c'est la justification. Et ça bascule comme ça de l'un à l'autre, et je trouve ça incroyable de ce contraste qui est marqué comme ça. Alors Jéroboam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché sa propre gloire. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché la gloire de Dieu. Et pourtant, il était Dieu. On pourrait dire, il aurait pu chercher sa propre gloire, mais non, il a cherché celle du Père, en fait, quand il était sur terre. Et il a tout ramené au Père. Jean 8, 50, c'est Jésus qui dit « Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. » Et plus loin, Jean 17, versets 4 à 5, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » On voit que ce qui est bien dans ce verset-là, c'est qu'il montre que Jésus, son œuvre, c'était glorifier Dieu. Et donc notre travail à nous, c'est pareil, c'est de glorifier Dieu. Et en même temps, dans la deuxième partie du verset, on voit que cette place qu'il a prise a été temporaire en fait. Il dit voilà, je suis venu auprès des hommes, et il dit mais rends-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant. Et après, il a récupéré cette place. Je veux terminer avec Philippiens 2. Ça ne va pas tout à fait terminer, mais presque.
juste pour souligner à quel point la manière de faire de Jésus, elle est différente. On voit ce qu'a fait Jéroboam, hein, il a fait fuir finalement tous ceux qui aimaient le Seigneur, il les a tous fait fuir, ils sont repartis en Juda parce qu'ils se sont dit, mais mince, on est en train de se planter en fait, hein, on ne fait plus le culte selon ce que fait Dieu, et on est en train d'échanger les choses. Donc il y a tout un tas de gens, les Lévites, les sacrificateurs, qui ont fui tout ça, et qui sont repartis auprès des rois de Juda. Jésus, lui, il n'a pas eu cette manière de faire là. Donc Philippiens 2, versets 5 à 11, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Donc Jésus, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Et on voit, il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Voilà, ça c'est la manière de faire. On voit que ça contraste avec ce qu'a fait Jéroboam. Lui, le seul but, c'était d'avoir du pouvoir, d'être le roi et juste de bénéficier du pouvoir. Et Jésus, c'était pas du tout le cas. Alors la conclusion, encore avec un verset un peu longué, non. Luc 14, versets 8 à 11, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « Cède la place à cette personne-là ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais, lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Je rigole parce que on a des invités aujourd'hui, ils sont bien mis au fond, donc ouf. Alors, on va pas les gêner, mais on pourrait les inviter à aller se mettre devant, du coup, vu qu'ils se sont mis au fond. Voilà, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas pris la première place, il a pris la dernière. Donc quand il nous explique ça, quand il donne cette image-là, il l'a fait lui-même en fait. Ce n'est pas un ordre qu'il nous donne et que lui, il fait tout le contraire. Parce que ça, c'est typiquement de ce qu'on entend de nos dirigeants. Les gens qui ont le pouvoir vont dire quelque chose et vont faire l'inverse derrière. Lui, il l'a accompli parfaitement. Il a pris la dernière place, la mienne. Et il est allé jusqu'à la mort pour moi. Et du coup, ce verset-là, il s'applique à lui. Vous voyez qu'il a pris la dernière place et du coup, Dieu le Père lui dit « c'est bien, viens, je vais te faire honneur et je vais te remettre à la première place. » Donc il a parfaitement accompli ce qu'il a dit lui-même, il n'y a pas de triche. Celui qui va au fond, il prend aucun risque en fait. Il prend le seul risque, c'est d'être amené à aller devant et de devoir passer devant tout le monde. Ça peut gêner, mais voilà. Celui qui se met devant, il a tous les risques parce qu'il peut que rétrograder en fait. Donc c'est beaucoup plus prudent. C'est juste une question pratique quand vous êtes invité quelque part. Voilà, c'est toujours à prendre de manière concrète, mais bien sûr que ça a une application qui est spirituelle. Si on prend nous la première place, alors Dieu il n'y est pas. On y revient. Et donc à un moment donné, il va dire écoute, je suis désolé, mais la première place c'est pas la tienne. Et il va nous tirer en arrière et il va reprendre la place qui lui est due. Alors, qu'est-ce qu'il y en est de nous ? C'est vrai que si on veut absolument garder la première place, alors je pense, quand on est dans l'église, consciemment, on ne se dit pas, moi je veux la première place. On est au courant de ces versets-là, on sait que c'est pas bien, quelque part, donc on est discipliné, il y a une forme de, une forme de conditionnement, d'éducation, qui fait qu'on dit, non, moi je veux pas la première place, je vais prendre celle du fond, ça me va très bien. Mais est-ce que spirituellement, on fait vraiment ça ? Ou est-ce que dans nos actes, finalement, ça montre que c'est nous la première personne ? Il y a deux manières de faire, en fait. Soit on laisse à Dieu la place de roi, soit on échange les places. Mais il n'y a pas d'autre possibilité, en fait.
On ne peut pas avoir un choix intermédiaire qui est on est tous les deux sur le trône, on est tous les deux la première ex aequo. Il y a des concours comme ça, on peut être ex aequo, mais là, il n'y a pas. Donc je veux nous encourager à regarder dans nos vies. Je ne referai pas une quatrième sur la substitution, on va s'arrêter là. Mais juste nous encourager à voir s'il n'y a pas des signes, des fois, qui montrent qu'on est en train d'essayer de le tirer par le bout du pull, le Seigneur, et dire ça m'intéresse quand même. Même si on dit non, des fois on dit non, mais on le veut quand même. On voit ça, ça se voit vachement chez les enfants, parce que quand tu veux ce truc-là, non, mais tous les yeux, le regard dit exactement l'inverse. Il y a l'éducation qui fait qu'on dit non, mais le cœur, il y est en fait, et il veut quand même. Et des fois, on est un peu comme ça avec le Seigneur. Tu veux la première place ? Non, Seigneur, c'est à toi. Mais au fond du cœur, il y a quoi exactement ? Donc je veux nous encourager à retourner ces choses-là dans nos cœurs, à faire attention. Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois comme ça, et on se dit c'est bon, je suis tranquille. Je crois que c'est le vrai problème dans tout ça, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, il est toujours là. Et il nous attend au tournant. Donc régulièrement, il faut faire le point avec le Seigneur. C'est-à-dire, Seigneur, je veux regarder ma vie avec toi, je veux faire les choses de la manière dont toi tu le veux, comme toi tu l'as décidé, et bien faire attention à ce que ça soit toi qui gardes la première place en toute chose. Alors je vous laisse des questions comme la fois dernière, ça permet de cogiter un peu là-dessus. Donc est-ce qu'on est caractérisé par la douceur de Jésus ou par la ruse et la violence de Jéroboam ? Est-ce qu'on est caractérisé par l'humilité de Jésus, qui n'a pas cherché sa propre gloire, mais celle du Père ? Ou est-ce que c'est notre gloire, notre propre personne qui ressort de nos œuvres ? C'est important en fait, parce que des fois on peut avoir le discours qui va bien, et c'est facile, encore plus facile quand on vit en micro, de donner une façade, et que vous ayez l'impression que la personne au micro elle est bien, mais en fait il faut regarder les conséquences des œuvres. Et si au travers de ce qu'on fait, au travers de ce que je fais, vous voyez beaucoup Michael et pas le Seigneur, c'est pas bon signe en fait. Ce qu'on doit voir, c'est le Seigneur, pas moi. Moi, je dois disparaître à la fin. Est-ce que c'est nous qui sommes sur le trône et qui décidons ? Est-ce qu'on n'en fait qu'à notre tête ? On est tous des têtes de mule à un certain niveau, mais on l'est tous. Et du coup, le Seigneur, il est obligé de casser ça. Donc, au plus on est tête de mule, au plus le Seigneur, il va devoir casser ça. C'est dommage pour les têtes de mule, mais j'ai tout à fait conscience de ce que ça représente. De ce que ça représentait. Parce que le Seigneur, il change les choses. Est-ce qu'on fait les choses à la manière de Dieu ? J'ai anticipé. Est-ce qu'on fait les choses à la manière de Dieu ? Est-ce que c'est réellement lui qui décide ? Ou est-ce qu'on fait les choses pour le Seigneur, mais c'est nous qui décidons comment ? Ça aussi, on peut faire plein de choses pour le Seigneur. Mais de quelle manière ? Parce que si on le fait pour le Seigneur, on se trompe en fait, quelque part. Est-ce qu'on amène au salut, comme Jésus, ou est-ce qu'on amène à la perdition ? Ça, je sais pas. Je me suis raté dans ma dernière diapo, c'est dommage. Est-ce qu'on fait les choses à notre manière ou à la manière décidée par Dieu ? Si c'est à notre manière, on a repris le dessus, on dit à Dieu, ok, je te sers, mais à ma manière, c'est moi qui décide. Alors le ok, je te sers, mais à ma manière, c'est moi qui décide, c'est assez étrange comme formulation, et ça veut dire le chef c'est moi, le serviteur c'est toi. Et dire ça à Dieu, ça pose un sérieux problème. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour toi. Seigneur, nous ne voulons pas que la parole prenne ta place, Seigneur, qu'elle devienne un Dieu et qu'on t'oublie. Seigneur, nous voulons que ça soit toi qui ait la première place dans nos cœurs, que ça soit toi qui décides de tout. Seigneur, dans la manière aussi. Seigneur, aide-nous à examiner nos vies et, Seigneur, régulièrement faire le point et regarder que nous ne soyons pas en train de te dépasser, de te tirer vers le bas et de reprendre cette place, Seigneur. Tu vois, notre ancienne nature qui était d'être le premier, d'être sur le trône de nos vies. Mais Seigneur, nous voulons le laisser à toi. Et je veux laisser les rênes de ma vie à toi, Seigneur, que c'est toi qui décides en toutes choses. Seigneur, aide-nous à ne pas nous focaliser sur nos besoins, sur nos craintes, nos peurs, qui sont justifiées. Mais Seigneur, qui prennent ta place d'une certaine manière. Aide-nous à regarder à toi, Seigneur, en toutes choses. Aide-nous à avoir les yeux fixés sur toi, les yeux fixés sur ta gloire. Et Seigneur, que toute notre vie puisse te glorifier.
Amen.